Sois le bienvenu ce matin. Eh bien, je sais que le temps a avancé déjà, ça fait qu'on va essayer de passer à travers ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Et c'est intéressant parce que le titre ce matin, si je donnerais un titre, ça serait « Entendre ce que dit l'Esprit ». Entendre ce que l'Esprit dit, c'est important. On retrouve ça dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? À cette reprise, la même parole est partagée. Que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas seulement à l'Église, c'est aux églises. Ça fait que tout ce qui est adressé dans l'Apocalypse, dans les 7 lettres qui sont envoyées aux églises, ça concerne les églises. Il adresse des choses spécifiques dans chaque église, mais ça concerne les églises. Lorsqu'il parle à une église, il veut que les autres entendent également ce que l'Esprit dit. Parce qu'il l'a dit aux églises. Il l'a dit dans l'ensemble. Donc, je crois que c'est important d'avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit, n'est-ce pas? Et puis, ça m'est venu à cœur parce que lorsqu'on était en Alberta pour les funérailles de ma belle-sœur, le pasteur a partagé justement sur une couple de choses. Et Tina m'a regardé, puis elle a commencé à rigoler. Elle dit c'est intéressant parce qu'il parle des mêmes choses que tu parlais dans les dernières semaines. Et c'est là que ça m'est venu à l'esprit. J'ai dit, on a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit. Parce qu'on n'est pas séclus. On n'est pas les seuls. L'Esprit est à l'œuvre. Et le message de l'Esprit se répand en différents lieux, à différents endroits. On est à 4000 kilomètres en Alberta et l'Esprit de Dieu répand le même message. Pourquoi? Parce que c'est le message qui est fondé dans les Écritures. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais juste mentionner quelques choses qui a mis l'emphase. Il dit que l'Esprit prédit, hein? Le Seigneur a prédit des choses et il a promis des choses, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a parlé dans Jean 16, une des prédictions qu'il a dit, il dit, vous allez souffrir. Hein? On en a-tu parlé de ces choses-là dernièrement? Qu'il va y avoir des moments de souffrance. Il dit, dans ce monde, justement, dans Jean 16, il dit, dans ce monde, vous allez avoir du trouble. Hein? Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu et il fait de nous, quoi? Des gens qui sont plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et non pas par nos propres forces. Donc, le pasteur à Casso, en Alberta, c'est justement des choses qui ont emmené en évidence. Mais il nous a donné une promesse également. La promesse du Consolateur. Consolateur qui allait venir, n'est-ce pas? Et qui allait être répandu, qui allait être donné, afin que ce ne soit pas par nos forces, afin que ce ne soit pas par nous. On ne peut pas de nous-mêmes vivre pour Dieu. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on dépend de nous-mêmes, frères et sœurs, on va se tourner vers des innovations d'hommes, plutôt que de vraiment servir Dieu par l'Esprit. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Il dit, vous allez recevoir quoi? Une puissance. Hein? C'est avec cette puissance-là qu'on sert Dieu et qu'on accomplit son œuvre. Jésus a accompli l'œuvre de Dieu et il a dit lui-même à maintes reprises, c'est par l'Esprit de Dieu. Hein? C'est l'Esprit qui nous fait comprendre des choses. Et lorsqu'on regarde, entendre, justement, lorsqu'il dit que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit, ça veut dire, la réalité, c'est que ça affirme que l'Esprit parle. Hein? Il nous parle à travers la proclamation de l'Évangile. C'est une des façons qu'il nous parle. Hein? Maintenant, nous avons une parole qui est certaine. Paul nous dit, nous avons une parole certaine. Et il nous parle à travers la proclamation de la parole. Il nous parle également dans des choses qui sont plus personnelles, comme il a dirigé Paul et les apôtres et les disciples dans des situations qui sont vraiment personnelles. Lorsqu'il a dit à Paul, non, vous n'allez pas aller là, vous n'allez pas aller en Asie, vous allez aller ailleurs. Il lui a montré par la suite, à travers un songe,
qui devait aller en Macédoine. Donc, l'Esprit nous parle de différentes façons. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est que les gens imaginent que l'Esprit parle. Mais ce n'est pas l'Esprit qui parle. Parce que souvent, ça vient à l'encontre de ce que l'Esprit a clairement proclamé à travers l'Évangile. Et c'est ce qu'on veut regarder. Il y a une deuxième réalité, je crois, qui est importante de réaliser. C'est que l'Esprit est vraiment rend témoignage et assure l'œuvre de Dieu. Il rend témoignage, c'est quoi vraiment la réalité de l'œuvre de Dieu? Et c'est lui qui assure que cette œuvre-là soit accomplie. Allez avec moi dans Jean 16. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné quoi? Un mandat de faire des disciples de toutes les nations, n'est-ce pas? De répandre la parole de Dieu. C'est un mandat que nous avons reçu de sa part. Premièrement, ça a été donné aux apôtres qui étaient avec lui. Et maintenant, nous avons la responsabilité de répandre la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement d'emmener les gens à croire, comme je le mentionne assez souvent. Ce n'est pas seulement d'emmener les gens à croire, mais c'est de faire des disciples. Il y a beaucoup de gens qui croient. Même les démons croient. Donc, ce n'est pas simplement d'emmener les gens à croire. Évidemment, les gens doivent croire. Mais ils doivent croire à l'Évangile tel qu'elle nous a été donnée. Telle qu'elle a été proclamée. Mais on voit ici comment est-ce que cet Évangile-là, frères et sœurs, ce n'est pas une innovation d'homme. Ce n'est pas une invention d'homme. C'est le message de Dieu pour les hommes et qui doit être prêché par le Saint-Esprit. Ça nous dit au verset, on va commencer au verset 7, ça dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas pour vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ça, c'est une promesse, n'est-ce pas? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voyez-vous, frères et sœurs, l'Évangile, ce n'est pas le résultat d'innovation d'homme. L'Évangile, c'est que l'Esprit de Dieu, lorsque l'Évangile est prêché, l'Esprit de Dieu convainc qui? Le monde. Si vous êtes ici ce matin et vous êtes en Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu vous a convaincu. Et il nous convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Autrement dit, le monde dans lequel nous vivons maintenant ne restera pas toujours comme c'est. Et comme le monde pense que, mais que ça soit tout fini, tout va être oublié. Non. On réalise, chaque personne réalise que nous sommes pécheurs, même si on le renie. Pourquoi? Parce que chaque personne sait qu'ils ont violé la loi de Dieu. La conscience qu'il a mis en nous nous fait réaliser qu'un créateur, quelqu'un au-dessus de nous tous, et qu'on a violé sa parole. On a violé sa loi. On est conscient de ça. On peut le renier, mais les hommes sont conscients. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On peut renier tant qu'on veut, mais la réalité demeure la même. Et c'est pour ça qu'il dit, il va nous convaincre le monde de péché, de justice, parce que Christ a accompli la justice, et de jugement. Ça ne sera pas fini à la fin. Quand le monde pense, mais je meurs, tout est fini, là, tout est arrêté. Non. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'homme est convaincu de péché, de justice et de jugement. Il réalise l'ampleur de l'enjeu dans la vie et de la vie. Si on ne se repent pas, Jésus dit, vous allez tous périr. Ça ne dérange pas quelle sorte de péché, ça ne dérange pas qu'est-ce qui est accompli. Si quelqu'un ne se repent pas, ils vont périr. Et c'est le message de l'Évangile, n'est-ce pas? C'est d'appeler les hommes
à la repentance. Jésus, c'est ça qu'il a prêché en premier. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il est venu dans le monde pour réconcilier le monde avec lui-même. Et c'est pas par notre justice, c'est pas par nos œuvres, c'est simplement par la foi en lui. Et cette foi-là se manifeste, excusez, dans la repentance. On reçoit sa parole, on est convaincu de l'Esprit de Dieu et on vient à lui. Mais malheureusement, on a la tendance de vouloir améliorer l'Évangile, essayer de mettre ça plus palpable pour les hommes, afin qu'ils la reçoivent, qu'ils reçoivent l'Évangile, qu'ils reçoivent cette bonne parole. On a tendance à vouloir manigancer. Il y a deux choses que la parole de Dieu nous met en garde. Ce n'est pas d'enlever quoi que ce soit à la parole de Dieu, mais ce n'est pas non plus d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre parle, lorsqu'il parle, il dit, ceux qui vous ont annoncé l'Évangile, qui ont proclamé l'Évangile, qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Le message, frères et sœurs, ne sera pas dilué, le message ne sera pas changé, ou le message, il n'y aura rien d'ajouté au message de l'Évangile, parce que l'Esprit de Dieu est ce qui oint la personne pour parler. Il nous dit également dans ce même passage que l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il annoncera les choses à venir. Et la marque, c'est qu'en toute chose, Jésus va être glorifié. Ça ne diminue pas la personne de Christ. Au contraire, ça l'élève. L'Esprit élève Christ. Il élève Jésus. Il le glorifie. Mais également, cet esprit-là qui nous conduit dans toute la vérité nous révèle, selon Paul, il dit, nous révèle la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Dans 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11, ça nous dit, en gros, qui nous révèle les choses de Dieu, les profondeurs de Dieu. Il nous les révèle à nous. C'est ce que l'Esprit fait. 1 Corinthiens, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que les gens mettent leur foi dans l'homme, dans la sagesse des hommes. Il dit, je ne vous ai pas emmené la parole de Dieu avec la sagesse des hommes, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas dans les hommes. Votre foi soit fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit au verset 29, on va commencer au verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui œuvre. C'est celui qui agit dans nos vies. Vous pouvez être assuré que l'Esprit de Dieu, qui révèle les profondeurs de Dieu, n'ajoutera pas des platitudes que l'on voit de nos jours. Il ne nous contera pas des fables. Ce même esprit-là nous remplit, frères et sœurs, de la plénitude de Dieu. Si je vous demanderais qui veut être plein, qui va avoir la plénitude de Dieu, je crois qu'on l'aimerait tous, nous. On veut la plénitude de Dieu, mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il nous remplit et il nous fait comprendre et connaître vraiment l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit auparavant, au chapitre 14 de Jean, il dit, il va vous conduire, non seulement qu'il va vous conduire, mais il va vous enseigner toutes choses. C'est l'Esprit qui va vous enseigner tout ce que Jésus a dit, en tant que la parole de Dieu. Autrement dit, c'est que nous allons être munis de la saine doctrine, parce qu'il va nous enseigner quoi? Il va nous enseigner la saine doctrine. L'Esprit de Dieu ne nous enseigne pas l'erreur. Il nous enseigne la saine doctrine conformément à
l'Évangile. C'est ce qu'on a vu dans 1 Timothée, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 1:10, lorsqu'il dit qu'on doit marcher selon la sainte doctrine, conformément à l'Évangile. Donc, on ne peut pas désassocier ou dissocier la sainte doctrine de l'Évangile. Parce que la sainte doctrine, c'est conforme à l'Évangile. Ce que l'Évangile proclame, c'est la sainte doctrine. Dans 1 Timothée 6:3 également, ça nous dit les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Et dans le même contexte, il dit si on ne se tient pas aux saintes paroles de Christ et à la doctrine qui est selon la piété, on est privé de la vérité. Et on sait, c'est l'esprit de vérité. Donc, l'importance de la sainte doctrine, parce que c'est ce que l'esprit enseigne. C'est pas pour rien que Paul a dit à Tite que les anciens doivent être attachés à la vraie parole. Ils doivent être attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Intéressant que le terme attaché également fait référence à être fermement d'accord. Autrement dit, les anciens, on ne choisit pas ce qu'on veut. On ne parle pas de ce qu'on veut. On parle de ce que la parole nous enseigne. Ce que l'Esprit de Dieu enseigne à travers la parole, telle qu'elle a été enseignée. Être fermement d'accord, d'y adhérer. L'Ostervan dit d'être attaché à la véritable doctrine. Et Lamartine fait référence à la parole de vérité. À la parole de vérité. Il doit également être capable d'exhorter selon comment la sainte doctrine. C'est ce qui est requis. Et de refuter les contradicteurs. Intéressant. Il doit être en mesure d'enseigner selon la sainte doctrine, mais également de reprendre, de réfuter. Parce qu'il y a des moments où il y a des choses qui essaient de s'infiltrer. Il doit être en mesure de réfuter les contradicteurs ou ceux qui opposent. Dernièrement, j'ai vu juste une petite chose, ça fait court de questions et réponses suite à un genre de conférence. Et puis la question qui était demandée, c'est quelle est la plus grande menace pour l'Église aujourd'hui? Et la réponse a quand même été assez choquante. C'est la personne qui a répondu a dit que la plus grande menace pour l'Église aujourd'hui, c'est les pasteurs. Oui. Mais c'est pas... Je sais ce qui faisait référence. Et ce qui est intéressant, suite après avoir entendu ça, c'est que je lisais dans Jérémie, Jérémie 50. C'est intéressant comment est-ce que l'Esprit souvent confirme des choses par la suite. Hein? On entend quoi? Et je pouvais comprendre son point de vue. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas en accord avec son point de vue. Je suis en accord. C'est un des grands dangers. Parce qu'on est venu à un temps où on aime prêcher des fables, des récits. On aime prêcher des histoires. Et non pas nécessairement ce qui est fondé sur la parole de Dieu. Et dans Jérémie 50, ça nous dit au verset 6, « Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient. Les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. » C'est intéressant ici que Jérémie, par l'inspiration de l'Esprit, dit que les bergers les faisaient errer. Donc ça correspond un peu à ce que, je pense que c'est la pensée de la personne qui a répondu, les pasteurs peuvent être un des plus grands dangers qui menacent l'Église. La parole de Dieu nous parle justement que l'apostasie vient, n'est-ce pas? Et je vais utiliser
vernaculaire de Jésus, dans le sens que non seulement l'apostasie vient, mais elle est également présente. Pourquoi je dis le vernaculaire de Jésus? Parce que Jésus a dit à quelques reprises, l'heure vient et elle est déjà venue. L'apostasie vient et elle est déjà présente. Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Et il parlait justement des vrais adorateurs. L'heure vient et elle est déjà venue. Parce que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Ce ne sera pas sur une montagne, ce ne sera pas à Jérusalem, mais ils vont adorer en esprit et en vérité. Et il a dit la même chose concernant que l'heure vient et l'heure est déjà venue. Les morts entendront le Fils de Dieu. C'est ce qu'il a mentionné. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est à venir, parce qu'il va y avoir un temps où tous les morts vont ressusciter. Il y en a pour la vie éternelle et d'autres pour le jugement éternel. Mais nous étions morts et nous avons entendu la voix du Fils de Dieu. Et c'est ce qui faisait référence, que les gens vont entendre la voix du Fils de Dieu. Ils vont venir à la vie. Alléluia. Donc, puisqu'on parle d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à travers Jean que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et c'est le même principe ici qu'on voit que Jean parle. Il dit, petits enfants, dans 1 Jean 2,18, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, vous avez appris, il y a un antéchrist qui s'en vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voyez-vous, l'heure vient et est déjà venue. Il y a un antéchrist qui vient, il y en a déjà. C'est ce qu'il dit dans 1 Jean 2,18. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. L'Esprit de Dieu veut qu'on entende que nous sommes dans la dernière heure. Et on pourrait dire qu'on est dans les dernières minutes de cette heure-là, parce que ça fait quand même 2000 ans passés. Mais malheureusement, j'ai l'impression que l'Église n'entend pas ce que l'Esprit dit nécessairement. Qu'une préparation, une attente. Nous sommes dans la dernière heure et on a tendance à vouloir s'attacher à toutes sortes de choses. L'esprit qui est à l'œuvre dans le monde réussit à emmener les gens à dévier. Et Jean, la même chose, nous fait, Jean encore un peu plus loin dans son épître, nous dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc on voit l'esprit qui est à l'œuvre dans le monde présentement. Un esprit qui ne confesse pas Jésus. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. On voit ici que c'est le même vernaculaire que Jésus utilise. L'heure vient et elle est déjà ici. Il y a un antéchrist qui s'en vient. Il y a déjà plusieurs antéchrists qui sont ici. C'est cet esprit-là d'antéchrist que vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et il opère. Et on doit être alerte, frères et sœurs, parce que cet esprit-là fait du ravage. Et on voit ce qui se passe. On doit être en mesure de reconnaître que c'est vraiment l'esprit d'antéchrist qu'on voit à l'œuvre dans bien des domaines. Mais on a une assurance en Jésus-Christ. Même ça nous dit qu'il va venir. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, excusez. Au verset 3, ça nous dit au chapitre 2, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qu'on ait vu l'adversaire
s'élever. Mais Pierre nous dit, votre adversaire, le diable. Puis on va voir l'adversaire s'élever contre tout ce qui s'appelle Dieu. Mais déjà, l'adversaire est là. Hein? Dans 1 Pierre 5, ça nous dit, soyez sobres. Au verset 8, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Tu sais, on voit encore le même principe. Il y en a un qui s'en vient, il est déjà présent. L'adversaire qui va s'élever, on va le voir, l'adversaire qui va s'élever. Mais il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et c'est intéressant que le contexte immédiat de ce passage-là, juste le chapitre auparavant, il parle de la fournaise dans laquelle on se trouve et qu'on souffre pour Jésus-Christ. Vous pouvez l'en regarder dans 1 Pierre 4. Même ça nous dit au premier verset d'avoir la même pensée qui est en Christ. Christ a souffert, que nous-mêmes on doit avoir la même pensée. Pourquoi je mentionne ça? Parce que les choses, frères et sœurs, a l'air à prendre de l'aise maintenant. On est comme en train de récupérer de qu'est-ce qui s'est passé en 2020, la COVID, ces choses-là. Mais il y a quoi qui est en train de se préparer? Et la parole de Dieu nous met en garde. Il y a un esprit qui est à l'œuvre dans le monde. Aujourd'hui, c'est un esprit qui est antéchrist, qui est antichrist. Et on le voit qui s'élève. Mais il est déjà à l'œuvre. C'est pour ça que Timothée même encourage les jeunes femmes de se remarier, n'est-ce pas, les jeunes veuves. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils dévient. Ça nous dit qu'ils se remarient pour qu'ils ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc l'adversaire est déjà à l'œuvre. Il cherche qui va débarrer. Mais il va y avoir un temps où il va s'élever et que le monde va le recevoir. Consciemment. La parole de Dieu nous parle clairement que l'ennemi rage. L'ennemi bouille. Et il bouille contre l'Église. Il bouille contre les saints. Pourquoi? Parce qu'il est enragé contre Dieu. Même ça nous dit qu'il vient sur la terre et qu'il est animé d'une grande colère ou d'une grande fureur. Mais prenez courage. Quand l'ennemi s'élève, viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et c'est intéressant que c'est les mêmes termes qui sont utilisés dans Apocalypse 12, justement. C'est que l'ennemi de sa bouche, le serpent de sa bouche, un fleuve qui sort. Après ça nous dit, c'est le dragon qui a envoyé le fleuve. Là, dans le contexte d'Apocalypse, c'est la terre qui a ouvert. Mais dans Ésaïe, ça dit, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Voilà l'importance d'être rempli de son esprit, frères et sœurs. Non simplement une connaissance de la doctrine du Saint-Esprit, mais littéralement d'être rempli de l'Esprit de Dieu, afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous anime dans tout ce qu'on fait. Hein? Que notre cœur soit vraiment entier pour lui. Paul nous dit, Jésus plutôt nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Paul nous dit qu'il y a des temps périlleux qui s'en viennent. En français, c'est traduit souvent par des temps difficiles. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Et c'est vrai qu'il y a des temps difficiles. Paul fait référence à Timothée qui va avoir des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs qui vont entrer par la séduction. Cette séduction-là va rentrer par l'hypocrisie de faux docteurs. On a vu ça ensemble dans 1 Timothée. Et ça va emmener les gens à s'attacher à quoi? Des doctrines de démons. Mais, Jean nous a dit qu'il y a plusieurs séducteurs qui sont déjà entrés dans le monde. Dans 2 Jean 1,7, ça nous dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde
qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. C'est la réalité. Mais au chapitre 4 du même livre de 1er Jean, ça nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y en avait plusieurs dans le temps de Jean, et j'oserais dire que ça s'est multiplié avec le temps. Nous sommes engagés dans un combat. On sait que Jésus nous a dit, frères et sœurs, que lorsqu'il a dit à ses disciples, il dit, vous allez au milieu des loups. C'est une réalité, vous allez au milieu des loups. Le monde ne sont pas nécessairement réceptifs à la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est quand même à l'œuvre dans ce monde. Voici ce que Jésus a dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. C'est pour ça qu'il nous fait peur. Je vous envoie au milieu des loups. Soyez donc prudents. Faites attention. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans les synagogues. Maintenant, ici, il parle des hommes en général. Et ça, c'est un danger. On vit dans un monde où il y a de l'opposition. Et c'est une chose qui peut nous arriver. Ici, on ne connaît pas tellement ça en Amérique du Nord. Et facilement, on tombe dans le confort, n'est-ce pas? C'est très facile. Vous avez juste besoin de voir à partir de 2020 tout ce qui est arrivé. Et maintenant, on a repris le beat de la vie, OK. Et nos objectifs en 2020, 2021, c'était comme, le Seigneur, on veut être fidèle, on veut. Et après ça, plus tard, c'est comme un petit relâchement. On n'a plus le même zèle, on n'a plus le même de vouloir vraiment, comme on a chanté ce matin, de vraiment s'approcher de Dieu, les exhortations qu'on a également entendues, vraiment de s'attacher au Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Que nous sommes au milieu des loups. Mais ce n'est pas ceux-là, moi, qui me concerne le plus. Ça, c'est la réalité dans le monde. Ce qui me concerne le plus, c'est ceux-là que Jésus dit de faire attention, parce qu'il va y avoir des loups ravisseurs. Il dit, gardez-vous des faux prophètes dans Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Voyez-vous, quand vous voyez des loups, vous voyez des loups. Et c'est là qui sont déguisés en vêtements de brebis. Je crois que c'est les plus dangereux. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups voraces, le terme, ça implique vorace, qui extorquent. Et extorquer fait référence à obtenir par violence, n'est-ce pas? Font violence au peuple de Dieu à travers les ruses. Et les ruses, ça peut varier. C'est pas toujours ce qui paraît méchant, parce que ça peut être des caresses. C'est la flatterie fait tomber. La flatterie amène la ruine. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. Mais ça ne devrait pas nous étonner. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise, n'est-ce pas? Il se déguise en ange de lumière. Ça ne devrait pas nous étonner que ceux qui le suivent également se déguisent. Paul lui fait référence à des loups cruels dans Actes 20, 29 et 30. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, des loups violents, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voyez-vous, lorsque l'Esprit enseigne, lorsque l'Esprit conduit, c'est qu'il amène les gens à glorifier Jésus. Il amène les gens à être attirés à Christ, et non pas envers une personne.
Et j'ai de la difficulté lorsque je vois des ministres qui portent l'attention continuellement sur eux. À moins qu'ils soient présents, il n'y a rien qui se passe. Et ça devient une forme de manipulation. Est-ce qu'on entend ce que l'Esprit dit? Christ est celui qui doit être élevé. Christ doit être celui qui est au premier plan, celui qu'on suit, celui qu'on aime, celui qu'on adore, celui qu'on cherche nous-mêmes à le glorifier. Jean fait référence dans sa première lettre, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Éventuellement, ces gens-là dévient. Ils dévient dans leur doctrine, ils dévient dans toutes sortes de choses. Et dans leur comportement surtout, qu'ils vont dévier. Paul nous dit encore une fois dans 2 Corinthiens qu'il y en a qui se glissent, n'est-ce pas, dans les églises. Il parle des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Jude nous dit qu'il y en a qui se glissent furtivement. Ils se glissent furtivement dans les églises. Ils entrent secrètement. Je vais m'assurer de bien comprendre le terme furtivement. C'est des fois, entre français et l'anglais, il y a des mots qui m'échappent. Mais furtivement est utilisé d'une façon militaire. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ça veut dire secrètement, ça veut dire des choses comme ça, mais ça veut dire quand c'est utilisé de façon militaire, et on est dans un combat. Est-ce que vous êtes d'accord? On est dans un combat. Hein? L'ennemi cherche à dévorer. Mais de façon militaire, c'est que des gens qui entrent de manière à échapper à la vigilance des radars. Pour l'armée, c'est ça. C'est d'être en mesure d'entrer dans le camp de l'ennemi de manière à échapper à la vigilance des radars. Et c'est pour ça que lorsque le pasteur a dit, qui a répondu à cette question-là, quelle est la plus grande menace de l'Église? Il dit, c'est les pasteurs. Parce que souvent, les pasteurs laissent entrer toutes sortes de choses. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, concernant justement, lorsque c'est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On va examiner ça, justement, les 7 églises. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Savez-vous, souvent, on s'accroche dans des choses qui ne sont pas nécessairement les plus importantes. On veut savoir, c'est quoi le caillou blanc? C'est quoi telle chose? Plutôt que d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui est important pour nous, hein? Les récompenses qui vont suivre, on va les comprendre ultimement et complètement dans ce temps-là. Oui. Mais non seulement qu'ils s'introduisent dans les églises, mais dans 2 Timothée, allez avec moi dans 2 Timothée, au chapitre 3, justement ce que Paul parle, on achève que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Hein. Il nous dit au verset 6, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. » Et s'il y a un moment dans l'histoire de l'homme où les loups ravisseurs et les loups cruels peuvent entrer dans les maisons, c'est dans notre génération. À travers tous les moyens techniques que nous avons, tous les médias que les gens ont accès et que les loups ravisseurs rentrent dans les maisons. Avant ça, il fallait que quelqu'un vienne cogner à ta porte. Aujourd'hui, tu as simplement besoin de peser sur un piton et d'aller voir tout ce que une personne veut voir. Il faut être sur nos gardes. C'est ce que Jésus dit. Mettez-vous en garde.
Ils s'introduisent dans les maisons. Ils ont une apparence de piété, c'est ce que ça nous dit au verset 5. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et lorsqu'on continue de lire, ils ont l'apparence de la piété, mais sont corrompus de caractère. Lorsqu'on lit juste ce que mentionné avant, comment est-ce que les hommes vont être, ils sont corrompus de caractère. Et une autre chose qu'on voit, c'est ce que Jean a mentionné, ce que les autres apôtres mentionnent, comme Pierre, c'est que ces personnes-là s'opposent à la vérité. Ils sont réprouvés. C'est des gens qui sont disqualifiés. Et je vais terminer avec juste une pensée de la raison pour laquelle je pense que c'est extrêmement important. Et je pense, et pour ma part, je crois que c'est l'Esprit qui veut mettre une emphase là-dessus parce que les temps sont courts. Première chose que dans Apocalypse 1, justement, une des choses que Jean dit de la bénédiction de lire, justement, la prophétie, n'est-ce pas? Mais il dit, le temps est court. Le temps est court. Et s'il y a un temps qui est court, c'est dans le temps dans lequel nous sommes. Et c'est parce que je vois que la même ruse du diable est continuellement la même. C'est la séduction, frères et sœurs. La séduction dans le jardin. Et je voudrais juste emmener une attention. Allez avec moi dans Genèse. Dans Genèse 2, au verset 9, ça nous dit l'Éternel. Vous êtes tous là? L'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce que ça dit? Où sont les arbres? Où sont les arbres qu'il mentionne? Ils sont au milieu du jardin. Paul dit, ils vont sortir du milieu de vous. L'ennemi est rusé et c'est au milieu qu'il se tient. C'est pas les loups du dehors, c'est les loups qui se tiennent au milieu, qui sont des loups ravisseurs, des loups en vêtements de brebis, des loups cruels. Il est au milieu. Et regardez au chapitre 3 ce que Ève répond. Hein? Au chapitre 3, au verset 2, ça dit, la femme répondit, parce que lui, Satan avait dit, a-t-il réellement dit? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Voyez-vous, le serpent était au milieu du jardin. Et le serpent, frères et sœurs, souvent se tient au milieu des assemblées, au milieu des églises. C'est là qu'il est le plus rusé. C'est là qu'il peut faire le plus de dommages. Hein? Au milieu. Faisons attention. Et la raison pour laquelle je crois que c'est pas seulement la même ruse, mais c'est une ruse qui est continuelle. C'est une séduction de toujours. Et Jésus nous en garde dans Matthieu 24, n'est-ce pas? La plus grande des déceptions allait venir à tel point que si ça serait possible, même les élus seraient séduits. Et pour moi, je me dis, Seigneur, c'est quasiment incompréhensible. Ça veut dire quasiment tout ce qu'on va entendre, tout ce qui va être présenté, il va tellement falloir être sur nos gardes pour ne pas être séduit. Il y a une ampleur que Jésus met sur la séduction. Mais regardez comment est-ce que l'ennemi œuvre et comment est-ce que c'est son caractère et c'est sa ruse continuelle. Allez avec moi dans Apocalypse 20. Et là, ici, quelle que soit notre position sur la venue du Seigneur, franchement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais regardez, je vais aller quelques versets. Ça nous dit au verset 20, chapitre 20, verset 1, ça dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans.
Il le jeta dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Tout ce temps-là, l'ennemi, tout ce qu'il a fait, c'est toujours de séduire. Mais là, il dit, il ne séduirait plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas été séduits. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire. La première chose qu'il fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Il sort pour séduire les nations. Est-ce qu'on a besoin d'être sur nos gardes? Parce que c'est le caractère de Satan, c'est de séduire. Il est un voleur. Il cherche à dérober et à détruire. Et il le fait à travers la séduction. Il va séduire pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et son but dans la séduction, c'est d'armer les gens contre Dieu. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que Jean l'appelle un esprit d'antéchrist, un esprit séducteur. Et c'est pour ça, ce matin, parce que je dis que l'apostasie vient en utilisant le vernaculaire du Seigneur, elle est maintenant présente. Et Paul nous dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Autrement dit, une personne qui est séduite va toujours se manifester par le rejet de la parole de Dieu. Éventuellement, ils vont rejeter la parole de Dieu, comme Ève a rejeté ce que Dieu a dit, qui était assuré. Il dit, assurément, vous allez mourir. Là. Aucun doute. Et c'est ça que la séduction fait, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment s'attacher à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée. Avez-vous remarqué une chose à propos de la parole de Dieu? C'est pas un systématique de doctrine, malgré que c'est la saine doctrine, mais c'est pas un systématique de doctrine. C'est des récits qui sont mentionnés, qu'est-ce que Dieu a fait aux hommes, à travers les hommes, et ce qui les convoque. C'est des lettres, et on voit que c'est vraiment relationnel. Dieu veut qu'on comprenne, qu'on sache. Les lettres, c'est pas des lettres de doctrine, c'est des lettres relationnelles. Oui, comme Romain, ça l'enseigne beaucoup. On peut voir la saine doctrine qui est enseignée. Mais c'est adressé à des gens. C'est adressé à des gens. C'est personnel. Parce que l'Église, frères et sœurs, ce n'est pas une institution. L'Église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ est en relation avec la tête. Sinon, on peut se promener sans tête. Pas de tête. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia.